Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu toutes les gammes de peinture que j'utilise après 1 an et demi de maquettisme. On va essayer de faire quand même assez court et concis pour cette petite vidéo là. Donc voilà, vous avez là ici de présenter tout ce que j'utilise à ce jour. Donc voilà, en termes de présentation, il y a de ce côté-là toute la gamme AK Real Color que j'utilise principalement. Donc là, il faut bien dissocier, il y a entre guillemets deux gammes sur cette série de peintures AK Real Color. Il y a celles, les AK R, Real Color R, donc qui ont un petit témoin bleu, qui sont spécialisés pour tout ce qui est teinte aviation. Et puis on a les AK Real Color tout court, qui sont faites pour les blindés et les AFV, avec un petit témoin rouge. Et pareil au niveau des peaux unitaires, on peut les reconnaître facilement parce que la R a un bouchon de couleur noire, opaque, et puis la AK Real Color tout court pour les blindés et AFV a un petit capuchon qui est transparent. Donc voilà, cette peinture là, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai littéralement changé toute ma gamme de peinture pour n'utiliser principalement que celle-là. Il y a beaucoup de teintes représentées, elle est facilement trouvable parce qu'AK Interactive est une grande marque et on le retrouve, on trouve voilà ces peintures là chez tous les marchands. Après, elles ont une bonne cote quoi, donc ce que je veux dire par là c'est que elles sont assez souvent en rupture, donc faut être assez sur le coup pour pouvoir les commander. C'est une superbe peinture qui est franchement ultra fine, faut vraiment la passer que en fine couche, surtout pas essayer de la passer en grand coup, gros aplat, pleine balle, voilà, faut vraiment travailler qu'en fine couche. Moi c'est comme ça que je travaille, donc elle me convient parfaitement. Elle est facilement diluable, alors là pareil, il y a eu beaucoup de tests de fait sur internet avec différents diluants, elle se dilue avec beaucoup d'autres produits, mais voilà, moi je peux que vous conseiller d'utiliser, comme je le dis souvent, le thinner, le diluant qui va avec le produit et qui est fait pour, donc c'est celui-là. On est sur du 8-9 € je crois de mémoire pour le gros flacon, donc voilà, ça s'use pas relativement très vite, hein, donc voilà, c'est un bon investissement, puis au moins vous n'avez pas de soucis voilà, sur vos peintures ou de compatibilité. Je m'en sers également, honnêtement, vu que le flacon est assez gros, je m'en sers également pour nettoyer mon aéro, vous savez, pour faire le petit nettoyage régulier, hein. Là j'utilise pas ça pour mettre dans le, attention, hein, dans le, comment on appelle ça, le bac à ultrasons, hein, mais juste pour le nettoyage à la main, j'utilise le thinner également, ça marche très bien, ça nettoie super bien. L'autre avantage, donc au-delà de ces propriétés qui sont excellentes, c'est que cette peinture là, vous n'avez pas forcément besoin d'une cabine de peinture pour la passer, au contraire de la MRP pardon, que j'ai utilisé au début, où là par contre si vous voulez travailler avec de la MRP, il faut la cabine de peinture et le masque. Donc là vous pouvez utiliser le masque, c'est toujours conseillé, mais elle est très peu odorante cette peinture, et avec son diluant il y a très peu d'odeur, hein. Moi je la passe du coup sur une feuille directement sans l'extracteur ou la cabine de peinture, appelez ça comme vous voulez, éventuellement juste le masque, et encore, mais je vous conseille quand même l'utilisation du masque, c'est un deuxième aspect qui fait que voilà. Et puis le troisième point, c'est que on a la même marque, la même gamme et le même ressenti, la même utilisation, que ce soit pour des blindés et des avions, et depuis le début je cherchais à pas avoir 50 marques de peinture pour pas avoir 50 diluants différents, etc. Donc là c'est top. Je rappelle, la AK Real Color se dilue à peu près à 50-60%, à vous de voir à l'usage. Mais partez sur une base de 50-50 si vous ne savez pas, 50% de peinture, 50% de diluant. Voilà. Après, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Inutile de les présenter. La Tamiya qui est une acrylique, les Mr Color, elles, qui sont une peinture type lac. Donc la AK Real Color c'est pareil, hein, c'est de la type lac. Donc là aussi on est sur de la type lac sur ces deux-là. J'utilise ça uniquement si je trouve pas la couleur chez AK Real Color. Je vais utiliser Tamiya, qui sont aussi des peintures qui ont de très bonnes propriétés, qui sont très facilement trouvables sur internet, qui sont pas très chers, qui sont ultra connus et ultra utilisés dans le monde entier. Donc il y a une gamme ultra étendue de teintes existantes. C'est par là que je suis passé pour débuter. Vous pouvez réaliser de très belles maquettes avec ces peintures là, d'autant qu'elles sont très souvent référencées, ces deux gammes là, dans vos notices de montage de maquettes. Donc voilà, c'est assez appréciable. Voilà, vous achetez votre liste de peintures, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Côté AK Real Color, il y a un petit peu de recherche à faire pour trouver la bonne teinte qui va bien. Les Tamiya, les Mr Color pareil, se diluent à 50-50 avec le Mr Color Leveling Thinner. Si vous utilisez ces deux gammes là, ce diluant là marche pour les deux marques, donc c'est plutôt pratique. Et franchement voilà, il permet à la peinture de vachement bien se tendre. Elle sèche aussi assez vite, pareil, hein, la AK Real Color sèche relativement vite et elle est très solide.
Et puis également un petit focus sur les peintures que j'utilise pour l'aspect peinture métal, donc les AK Extreme Metal qui font aussi l'unanimité dans le domaine depuis qu'elles sont sorties. C'est des superbes peintures, elles sont auto-diluées, donc la pâte diluée vous la mettez dans le godet directement et franchement le rendu métallique est vraiment extra avec ces peintures là. Donc pour tout ce qui est métal, moi je n'utilise que la Extreme Metal. Qu'on va pouvoir nettoyer, donc vu qu'il n'y a pas de dilution, avec ce produit là, le Extreme Thinner and Cleaner. Et également à côté, je vous ai mis le primer de chez AK Interactive, le primer and Microfiller, qui est excellent, qui existe en gris, blanc, noir, qui n'a pas besoin de dilution, il est déjà auto-dilué. Donc là c'est pareil, vous dévissez, vous mettez dans le godet et on est parti. Et pareil, concernant le nettoyage de l'aéro, pour ce produit là, il faudra utiliser également le Extreme Thinner Cleaner, et là vous êtes parfait. Donc là avec ça, vous couvrez à peu près tout ce qui va aller dans l'aérographe, les teintes spécialisées, blindées, avion, la peinture, Tamiya Mister Color éventuellement pour certaines petites pièces, des petites teintes, ou si vous trouvez pas, voilà, tout simplement un noir, un blanc, un vert de base, un jaune, un bleu, voilà, c'est à peu près les couleurs que j'ai, hein, encore, enfin j'en ai quand même un sacré paquet. Et puis pour les métalliques, Extreme Metal et le primer, je peux que vous conseiller le primer and Microfiller de chez AK. De toute façon j'en ai jamais essayé d'autres, donc je peux pas vous conseiller autre chose. Donc voilà pour les peintures qui sont utilisées à l'aéro. Pour le pinceau, vous allez voir que c'est beaucoup plus restreint. J'utilise simplement deux gammes de la même marque. Alors c'est essentiel, hein, le pinceau vous allez forcément passer dessus. Mais en gros pour le pinceau, hop, je vais utiliser quasi aujourd'hui que du Vallejo. Alors sauf celle-là pour des retouches peinture si je veux exactement la même teinte, mais pour tout ce qui est fait un petit peu écorchure métallique, salissure, pour ce qui est de faire voilà juste un petit point rouge pour figurer dans le cockpit comme je viens de le faire sur la F6F, ou faire un truc blanc, etc. Donc je vais utiliser la Model Color. Donc tout ça c'est des peintures qui sont diluables à la flotte simplement, qui n'ont absolument aucune odeur, donc qui sont assez agréables à travailler. La Model Air normalement est faite pour aller dans l'aérographe directement. Moi j'aime bien au pinceau, surtout la métallique, en fait du coup je la redilue pas en généralement avec mon pinceau, juste si je vois que la peinture a séché un peu, si j'utilise pas la palette humide, je vais juste passer un peu mon pinceau dans l'eau et je vais rechercher ma peinture et c'est largement suffisant. La Model Color par contre je vous conseille de la diluer un petit peu à l'eau, voilà, directement sur une palette, hein, pour simplement voilà, une fois que pour avoir la consistance que vous voulez. Donc voilà pour le pinceau. Et puis j'utilise aussi des pinceaux, j'en ai acheté pas mal, hein. Alors faut dissocier ce qui est pinceau pour du watering, pour de l'empoussiérage, tout ça, ou c'est des pinceaux bon marché que vous allez plus ou moins détruire très vite avec tous ces produits là. Mais après il y a un moment où vous avez besoin d'acheter une gamme de pinceaux de précision, on va dire. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Donc moi j'avais acheté ceux-là sur Aérographe Discount. Alors ça s'appelle Colibri, mais ils sont vendus sous la marque Harder & Steenbeck, donc la même marque que les aéros. Donc je me suis dit bon bah on va essayer. Et franchement voilà, je les trouve très pratiques. Si vous entretenez bien la pointe, il n'y a pas de souci avec, elles se maintiennent très bien. Voilà, c'est pareil, hein, c'est une façon de faire, d'entretenir son pinceau, mais si vous les entretenez bien, ils tiennent très bien. La prise en main, voilà, comme ça, assez grosse, moi je trouve ça super agréable. Du coup, j'arrive à être plus précis qu'avec un pinceau fin. On a une bonne prise en main et je tremble moins. Donc voilà, là je vous ai présenté, essayez de faire à peu près rapidement quand même, tout ce que j'utilise aujourd'hui en termes uniquement de peinture. Donc sur ce, j'espère que voilà, vous aurez eu quelques éclaircies, que ça pourra vous aider cette petite vidéo. Et donc je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, portez-vous bien, à la prochaine.